congrès scientifique des enfants, c'est un vrai congrès scientifique, mais où ce sont les enfants qui sont à la fois les intervenants et les auditeurs. Depuis 4 mois, 12 doctorants de l'Université de Toulouse ont aidé 6 classes de la métropole toulousaine à réaliser eux-mêmes des posters scientifiques, des présentations orales. Et aujourd'hui, ces 140 élèves de CM1 et CM2 sont venus à la Cité de l'Espace pour faire ce congrès sur un thème bien particulier, le thème « Vivre dans l'espace ». Ils ont eu la chance aussi, tous ces enfants, ce matin, d'assister à une conférence exceptionnelle réalisée par un vrai astronaute, Jean-François Clairvoy, qui a volé 3 fois dans l'espace. On ne devient pas astronaute par hasard, il faut vraiment le vouloir très fort. Hein. Je ne viens pas vous chercher, mais c'est un métier fantastique, mais tous les métiers autour sont fantastiques. J'ai participé à 3 missions spatiales à bord de la navette spatiale américaine, Atlantis 2 fois pour étudier l'atmosphère et une 2e fois pour ravitailler la station spatiale russe Mir. Et mon 3e vol à bord de Discovery en 1999, c'était pour réparer le télescope spatial Hubble, qui, je le rappelle, est un projet conjoint entre l'ESA et la NASA. Et là, je capture le télescope. Une fois que je l'ai capturé, je l'installe sur un berceau spécial qui était installé dans la soute. Voilà, je suis aux commandes du bras, voilà mon pupitre, avec 2 manches de pilotage. Le congrès scientifique des enfants, pour moi, c'est une occasion pour des jeunes, ils ont entre 9 et 11 ans, de se mettre dans la peau d'un scientifique et de développer leur goût pour la science, la curiosité en général. Comment vous faites pour vous doucher? Alors, il n'y a pas de douche, mais on se lave. Et en plus ici, au sein de la Cité de l'Espace, c'est parfait parce que ce qui attire toujours les jeunes, c'est les questions sur l'univers, sur les planètes. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses à rechercher. Donc c'est un très bon sujet pour déclencher chez eux l'intérêt de la science. Bonjour, je m'appelle Tania Menani, j'ai 10 ans et aujourd'hui on est venu ici pour travailler comment l'euro léger dans l'espace. On travaille sur les poids, les masses dans l'espace. On vient de l'école André Dast et on va travailler comment aller dans l'espace, comment on redescend. On va présenter un PowerPoint avec lui. Il y a 2 groupes d'élèves, 2 groupes qui ont préparé des présentations sur PowerPoint et 2 autres qui ont préparé des affiches. Ça permettait aux élèves de découvrir ce qu'était un congrès scientifique, se mettre un petit peu dans la peau d'un chercheur et surtout le thème de l'espace qui en général est assez porteur pour les élèves. Bonjour, nous allons vous présenter notre diaporama qui s'intitule « De la science-fiction à la réalité, le son et la lumière dans l'espace ». Les enfants tout petits, donc CM1 et CM2, vont travailler sur des thématiques à partir d'une méthodologie, enfin de début de méthodologie de recherche, et donc encadrés par les doctorants de l'Université de Toulouse, un petit groupe donc pluridisciplinaire, toutes disciplines confondues. À Toulouse, on a un projet absolument ambitieux et spécifique à Midi-Pyrénées, qui est l'école des docteurs. Alors l'école des docteurs, c'est une action visant à valoriser le doctorat auprès de tous les secteurs socio-économiques et culturels. Et donc cette opération, le congrès scientifique des enfants, fait partie de cette valorisation du doctorat auprès de toute la société. Ce projet me tenait à cœur puisque j'ai travaillé déjà dans une école à zone d'éducation prioritaire. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de montrer aussi donner l'envie à ces enfants de poursuivre des études scientifiques, puisque moi je suis scientifique, et poursuivre et leur montrer qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec des petits budgets.